Bonjour. Alors, je vous ai déjà parlé des croyances, mais il faut que je vous dise que les êtres humains sont très attachés à leurs croyances. On ne cherche pas forcément la vérité. Ils cherchent plutôt à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de leurs croyances. Ça les rassure. Ils s'y accrochent inconsciemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que ce que l'on croit n'est pas la réalité? Mais il faut se rappeler que ce que l'on croit devient notre réalité, comme un filtre, une paire de lunettes sélectives qui va dans le sens de ce que nous croyons. Ça nous permet d'interpréter la réalité. Par exemple, quelqu'un vous fait un sourire. C'est de la séduction? Est-ce qu'il est sympathique? C'est de la moquerie? Est-ce que c'est de l'ironie? De la surprise? Vous voyez, nos croyances permettent de donner un sens à ce qui nous paraît ambigu, incertain. Alors, quand vous croyez une chose, sans le vouloir, inconsciemment, vous adoptez un comportement qui va avoir un effet sur le comportement des autres et, à leur tour, qui va renforcer nos croyances. Par exemple, si vous pensez que le monde est dangereux, quand vous sortez, vous allez vous trouver sur vos gardes. Vous allez être très méfiant. Votre visage ne va pas être très engageant, hein, comme ça. Et donc là, les gens vont se détourner de vous et vous allez penser, mais oui, tu vois bien que le monde est dangereux, que les gens sont mauvais. Cela va renforcer vos croyances. Et ça, euh, les gens sont victimes de leurs idées, de leurs convictions, de leurs propres croyances. Alors par exemple, vous avez le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Là, il raconte dans ce roman l'histoire de cet homme qui va voir un guérisseur. Alors il n'est pas très heureux. Le guérisseur le questionne, mais enfin, pourquoi vous n'avez toujours pas trouvé de femme? Et lui répond, non, c'est normal, je suis trop maigre. C'est-à-dire que là, pour lui, ses croyances font que le fait d'être maigre constitue un frein vraiment à trouver une femme. Alors, pour l'aider à désactiver ses croyances, la limitantes, il lui dit, ben, vous allez aller louer un DVD là, à la vidéothèque du coin, et vous allez louer un film avec Tom Cruise et Nicole Kidman qui s'appelle Eyes Wide Shut. Et dans le film, on voit Nicole Kidman nue. Alors, vous ferez un arrêt sur image, dit-il, et vous regarderez attentivement Nicole Kidman, et vous reviendrez me voir. Alors, il le fait, il revient voir le guérisseur, il lui dit alors, comment avez-vous trouvé Nicole Kidman? Alors, il dit, mais c'est une femme superbe. Oui, mais le guérisseur lui dit, est-ce que vous avez bien regardé de près? Dans ce film, à l'époque, la poitrine, bon, est plutôt plate, les fesses très aplaties, les traits du visage pas très fins, beaucoup moins fins qu'aujourd'hui, sauf que elle était convaincue d'être superbe, qu'elle pouvait séduire, elle était convaincue qu'elle pouvait même rendre jalouses les femmes. Elle le croyait tellement, elle avait tellement cette conviction qu'en 2006, donc, elle a été élue par un magazine britannique, Eve, l'une des 5 plus belles femmes du monde. Pourquoi? Parce qu'elle en était convaincue et que cette croyance-là se traduisait dans la réalité. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, une dame, voilà, par exemple, hein, se trouve bête. Se trouve bête et puis pas très intéressante. Voilà, ce qu'elle a à dire même n'est pas très intéressant pour les autres. Elle va se trouver avec ses amis. Elle raconte des choses et d'autres, elle raconte leurs vacances, etc. Et à un moment donné, ce qu'elle dit, ce qu'elle essaye de dire, l'une de ses amies va lui dire, mais enfin, c'est bête ce que tu es en train de dire. Eh bien, vous ne savez pas, en fonction de cette croyance, instantanément, elle va se dire, mais et si j'étais bête?
Et puis alors chacun se raconte ses vacances, voilà. Mais elle est tellement convaincue que ce qu'elle a à dire n'est pas intéressant pour les autres, quand est venu son tour, elle va bâcler son intervention, elle va parler très vite, va pas y mettre du cœur, et puis ensuite quelqu'un va lui couper la parole, et à la fin du repas, personne ne se souviendra de ce qu'elle avait dit. Vous voyez l'impact. C'est comme les histoires drôles, par exemple. Les histoires drôles, vous savez, des gens qui sont vraiment très habiles parce qu'ils ont la conviction qu'ils vont pouvoir capter l'attention. Ils vont poser la voix, ils vont adopter une posture, ils vont trouver des arguments qui font mouche parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent séduire. Voilà l'impact des croyances, vraiment, et ce que l'on croit, comme ça, cette grande conviction fait que cela se traduit dans la réalité. Enjoy! À demain!